Tienne, carogne. Diantre soit fait de votre impatience. Vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. Ah, traîtresse! Ah! Il y a il Ah! il y a 1 heure, Ah! tu m'as laissé. Ah! Tais-toi donc, coquine, que je te querelle! Ça vaut ma foi, j'en suis d'avis, après ce que je me suis fait. Tu m'as fait égosiller, carogne. Vous m'avez fait, vous, casser la tête. L'un vaut bien l'autre. Quitte à quitte, si vous voulez. Quoi, coquine? Vous querellez, je pleurerai. Me laisser, traîtresse! Ah! Chienne, tu veux? Ah! Quoi, il faudra encore que je n'aie pas le plaisir de la quereller? Querellez tout votre soûl, je le veux bien. Chienne, en m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, ce n'est pas de trop. Allons, il faut en passer par là. Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement, Oui. Ai-je bien fait de la bile? ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Florent à y mettre le nez puisqu'il en a le profit. Prenez soin de me tenir un bouillon prêt, pour l'autre que je dois tantôt prendre. Ce monsieur Florent-là et ce monsieur Turgon s'égayent bien sur votre corps. Ils ont en vous une bonne vache à lait, et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante. Ce n'est pas à vous de contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille Angélique. J'ai à lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Rocher, Angélique, vous venez à propos. Je voulais vous parler. Me voilà prête à vous oublier. Euh, attendez, donnez-moi mon bâton. Je vais revenir tout à l'heure. Allez vite, monsieur, allez. Monsieur Florent nous donne des affaires. Honnête, Ah, regarde-moi un peu. eh bien, je vous regarde. Honnête, Eh bien quoi, Toinette? devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens, et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, que n'es-tu donc la première à m'entretenir et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en donnez pas le temps, et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je saurais me lasser de te parler de lui et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de secours à toi. Et dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui? Oh, je n'ai garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? Ah, Dieu ne plaise. Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui, Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense sans m'y connaître est tout à fait d'un honnête homme? oui, Et on ne peut pas en user plus généreusement? d'accord. Qu'il fit tout cela de la meilleure grâce du monde? Oh oui, Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? assurément. Il a l'air le meilleur du monde? Sans doute, Ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble? cela est sûr. On ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit? Il est vrai, Il n'y a rien de plus fâcheux que la contrainte. il est vrai. Il n'y a rien de plus fâcheux que la contrainte l'entretien qui bouge tout commerce au doux entêtement de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire. Vous avez raison. Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Et ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Antoinette, que dis-tu là? Hélas, de la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution, il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage, est une prompte voie à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve. Antoinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Oh ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle. Ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela? Vous riez. Cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah!
Nature, nature. À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue, et je vous ai promise. À moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse, et votre petit frère Louison aussi. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emportée, et ma parole est donnée. Mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, je vous sais bon gré de cela, et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content, et toi aussi. Assurément, mon père. Comment l'as-tu vue? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne me feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela, mais j'en suis bien aise, et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, Oui, mon père. de belle taille, Doute? agréable de sa personne, Assurément. de bonne physionomie, Très bonne. sage et bien né, Tout à fait. fort honnête, Plus honnête du monde. qui parle bien latin et grec, C'est ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui, est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. J'ai honte. Neveu de Monsieur Purgon? Quelle cliente! Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Et oui, Eh bien, c'est le neveu de monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère le médecin, et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Monsieur Purgon, monsieur Florent et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce? Vous voilà tout ébobie. c'est mon père que je ne connais que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque? Avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui. Et de quoi te mêles-tu, coquine, impudente que tu es? Mon Dieu, tout doux, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison, et il y a plaisir à se répondre doucement les uns les autres. Mais monsieur, mettez la main à votre conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade? Si je suis malade, impudente? Bien, oui, monsieur, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle, et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. Et c'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami je vous donne un conseil? Et quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Elle a raison. La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. T'en tira point. Non, Ma fille? votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ni de son fils Thomas Diafoirus, ni de tous les Diafoirus du monde.
Ah, j'en ai affaire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense, Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, Monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et Monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari, et qu'elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit. Et fille, ne dites pas cela. Et pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra. Mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi. Bon. Comment? Bon. Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent? Non, Non? non, Ouais. Voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. non, vous dis-je. Et qui m'en empêchera? Vous-même. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme, ou deux, des bras jetés au cou. Un mon petit papa mignon, prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui, Je vous dis que je n'en démordrai point. bagatelle. Il ne faut point dire Mon bagatelle. Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace c'est cela à une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Insolente, il faut que je t'assomme. C'est de mon devoir de m'opposer aux choses qui peuvent vous déshonorer. Viens, viens, que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse comme je dois à ne point vous laisser faire de folie. Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Chienne, Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diaphorus. pandarde, Elle m'obéira plutôt qu'à vous. carogne. Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là? Mon père, ne vous faites point malade. Si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Ah, ah, je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir. Ah, ma femme approchait. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils? Ah, mamie, Mon ami. on vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami? Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire. Là, là, tout doux. Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. C'est une impertinente. Vous savez, mon cœur, ce qui en est. Oui, mon cœur, elle a tort. M'amour, cette coquine-là me fera mourir. Et là, et là. Elle est cause de tout ce que je fais.
Ne vous fâchez point tant. Et il y a je ne sais combien que je vous dis de me la Mon Dieu, chasser. mon fils, il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. On est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Hola, Toinette? Madame, Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? madame, hélas, je ne sais pas ce que vous me voulez dire, et je ne songe qu'à complaire monsieur en toutes choses. Ah, la traîtresse. Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison. Ah, maman, vous la croyez, c'est une scélérate. Elle m'a dit sans insolence. Eh bien, je vous crois, mon ami. Là, remettez-vous. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré et des oreillers que je l'accommode dans sa chaise. Vous voilà je ne sais comment. Enfoncez bien votre bonnet sur vos oreilles. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. Ah, mamie, que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez de moi. Levez-vous que je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci pour vous appuyer et celui-là de l'autre côté. Mettons celui-ci derrière votre dos et cet autre-là pour soutenir votre tête. Et celui-ci pour vous garder du serein. Coquine, tu veux m'étouffer. Et là, qu'est-ce que c'est donc? Ah, 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 je n'en puis plus. Pourquoi vous emporter ainsi? Elle a cru faire bien. Vous ne connaissez pas, Mamour, la malice de la pandarde. Ah, elle m'a mis tout hors de moi. Et il faudra plus de 8 médecines et de 12 lavements pour réparer tout ceci. Là, mon petit ami, apaisez-vous un peu. Ah, mamie, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit-fils. Tâchez de reconnaître l'amour que vous me portez. Je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Mon ami, ne parlons point de cela, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette pensée. Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Le voilà, là-dedans, que j'ai amené avec moi. Faites-le donc entrer, Mamour. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Approchez, monsieur de Bonnefoy, approchez. Prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort honnête homme, et tout à fait de ses amis. Et je l'ai chargé de vous parler, pour un testament que je veux faire. Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions et le dessein où vous êtes pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne saurez rien donner à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourrait faire. Mais à Paris et dans les pays coutumiers, au moins dans la plupart, c'est ce qui ne se peut. Et la disposition serait nulle. Tout l'avantage, comme mes femmes conjoints par mariage se peuvent faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait enfant, soit des deux conjoints, ou de l'un d'eux, lors du décès du premier mourant. Voilà une coutume bien impertinente, qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement, et qui prend de lui tant de soins. J'aurais envie de consulter mon avocat, pour voir comment je pourrais faire. Ce n'est point à des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus, et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Ce sont des gens de difficulté, et qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter, qui sont bien plus accommodantes,
qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver des moyens d'éluder la coutume par quelque avantage indirect. Sans cela, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses. Autrement, nous ne ferons rien et je ne donnerai pas un sou de notre métier. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants? Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en bonne forme, par votre testament, tout ce que vous pouvez, et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez encore contracter un grand nombre d'obligations non suspectes au profit de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme, et entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire plaisir. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pourrez avoir payables au porteur. Mon Dieu, il ne faut point vous tourmenter de tout cela. S'il vient faute de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde. Mamie, Oui, mon ami, si je suis assez malheureuse pour vous perdre, la vie ne me sera plus de rien. Et je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai mamie, pour vous. vous me fendez le cœur. Consolez-vous, je vous en prie. Ces larmes sont hors de saison, et les choses n'en sont point encore là. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Tout le regret que j'aurai si je meurs, mamie, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourra venir encore. Il faut faire mon testament, m'amour, de la façon que monsieur dit. Et par précaution, je vais vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcôve, et 2 billets payables au porteur, qui me sont dus l'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Gérante. Non, non, je ne veux point de tout cela. Ah, combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs, m'amour. Ne me parlez point de bien, je vous prie. Ah, de combien sont les 2 billets? Ils sont, mamie, l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, monsieur, mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. M'amour, conduisez-moi, je vous prie. Allons, mon pauvre petit-fils. Et voilà avec un notaire. Et j'ai ouï parler de testament. Votre belle-mère ne s'endort point. Et c'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts où elle pousse votre père. Il dispose de son bien à sa fantaisie, vu qu'il ne dispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les dessins violents que l'on fait sur lui. Ne m'abandonne point, je te prie, dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonner? J'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau me faire sa confidente et me vouloir jeter dans ses intérêts, je n'ai jamais pu avoir d'inclination pour elle, et j'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire, j'emploierai toutes choses pour vous servir. Et pour vous servir avec plus d'effet, je veux changer de batterie, ouvrir le zèle que j'ai pour vous, et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère. Tâche, je t'en conjure, de faire donner avis à Cléante du mariage qu'on a conclu. Je n'ai personne à employer à cet office que le vieux usurier Polichinelle, mon amant, et il m'en coûtera pour cela quelques paroles de douceur, que je veux bien dépenser pour vous. Aujourd'hui, il est trop tard. Et demain, du grand matin, je l'envoierai quérir et il sera ravi de... Toinette! Voilà qu'on m'appelle. Bonsoir. Reposez-vous sur moi.